une réalité. Donc aujourd'hui, réellement, le monde de l'or physique, c'est un monde qui a ses dessous de table, qui a ses secrets. Et ces secrets-là, c'est tout simplement qu'il y a eu des grandes banques qu'on ne peut pas nommer, mais que vous pouvez connaître. Ces banques-là ont vendu de leur papier, mais par millions, par milliards. Et quand on leur demande la livraison d'or, elles disent nous, on ne fait pas de la livraison d'or physique. Tout simplement. Donc ça, c'est pour justifier, c'est pour dire un peu au sujet de l'or, pourquoi l'or a baissé, et pourquoi il ne pourra plus vraiment baisser. Il peut aller peut-être à 1300, 1200, mais aujourd'hui, l'or est acheté et accumulé. Voilà. En tout cas, merci à Mostafa pour son analyse technique, fondamentale, je ne sais pas. Mais peu importe. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence, je vous avais parlé effectivement de niveau sur l'or. Et je vous avais dit, si on casse, ça sent pas bon. Pourquoi? Parce qu'on avait effectivement sur le daily, et je suis désolé, mais moi je crois en l'analyse technique. Et pour moi, l'analyse technique, c'est un outil d'aide à la décision. C'est comme le contrôleur de gestion, il a des outils. C'est comme le comptable, il a des outils. C'est comme le cordonnier, il a des outils. Bien, le trader, il a des outils. Et parmi effectivement ces outils, il y a l'analyse technique. Et c'est un outil d'aide à la décision extrêmement efficace. Mostafa, je le connais depuis longtemps, depuis 99. À l'époque, j'étais trésorier d'un grand groupe à Casablanca. Le groupe Pona, donc ça appartient effectivement au roi du Maroc. Ce n'est plus le cas, mais effectivement, c'est un très très grand groupe en Afrique. Et donc je gérais tout ce qui était devises, etc. Et puis effectivement, on a eu une discussion, donc on se connaît depuis l'époque, mais effectivement chacun a suivi son parcours, chacun a suivi son chemin, mais je le suis et effectivement c'est quelqu'un de très charismatique et qui a des choses très intéressantes à dire sur l'analyse technique. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'utiliser l'analyse technique, sur la manière également de l'utiliser sur les marchés. Et pour moi, encore une fois, si vous savez utiliser l'analyse technique de manière efficace, je suis désolé, Mostafa, désolé de le dire. Myriam, elle était très baissière récemment sur l'or, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'étudiants de la TKL qui étaient super baissiers, qui ont shorté et qui ont cartonné sur l'or. Les choses étaient très évidentes. Maintenant, les raisons qu'a donné Mostafa, peut-être, moi je n'en sais rien et je n'en saurai jamais rien. Mais encore une fois, c'est ça le but de l'analyse technique, c'est que tout est dans le cours. Donc si par exemple vous avez une cassure, vous avez quelque chose effectivement qui vous donne un signal, est-ce que vous allez rechercher l'info ou alors est-ce que vous allez vous focaliser sur le graphe? Et donc encore une fois, c'est là où on se sent mal les pinceaux, on va voir les fondamentaux, on va voir les news, on va voir ceci, on va voir cela. Finalement, on fait du surplace, on n'avance pas. Mais les marchés sont évidents. Si vous savez les trader, si vous savez les travailler efficacement, tous les jours, il y a des opportunités. Tous les jours, il y a des choses à faire. L'or était baissier, les choses étaient évidentes. Le dollar yen, eh ben, c'est enregistré. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube. Les indices, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que j'étais encore haussier. J'en parle depuis 2010. Je pense que je suis l'un des seuls à en parler. Depuis 2010, je dis que les indices vont monter. D'autres n'ont pas dit la même chose, mais effectivement, l'idée, encore une fois, c'est chacun son interprétation, chacun sa manière de travailler. Mostafa a sa manière, il y a d'autres personnes qui ont leur manière. Je les respecte. Moi, j'ai ma manière et franchement, je n'ai pas besoin d'aller sur un carnet d'ordre. Je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de... Alors, encore une fois, c'est une technique. Il y en a plusieurs, chacun sa technique. Et encore une fois, il faut se respecter les uns les autres, mais surtout considérer que le but, c'est quoi? C'est ce que j'avais développé tout à l'heure. C'est de devenir un spécialiste, de maîtriser son domaine et d'être fort dans son domaine. Ensuite, si Pierre-Paul Jacques fait du carnet d'ordre ou je ne sais quoi, ça le regarde. Mais encore une fois, si vous avez une technique gagnante et efficace, eh bien, il faut y aller. Et je pense que les étudiants TKL, c'est la preuve. Tous les jours, ils font des choses qui sont, pour moi, qui battent les meilleurs gourous. Mais encore une fois, chacun sa manière de travailler. Voilà. Sur l'or, Eric, tu voulais dire quelque chose? Je peux dire une dernière phrase sur moi. Je sens qu'après ta vie, il y aura quelque chose. Je lui dis quelque chose sur l'or. C'est un partage en fait. On est là pour partager ce qu'on ressent. Ce que je vais dire va beaucoup vous surprendre, mais malheureusement c'est la vérité. Sans l'or, Hitler n'aurait pas tenu plus d'1 an sa guerre. Il a volé de l'or, il l'a vendu en Suisse. Les Suisses l'ont payé et c'est grâce à ça qu'il a pu tenir 4 ans.
Il faut savoir que aujourd'hui, ce qu'il y a là-bas en Suisse, ils n'ont pas le droit de l'avoir. Et je trouve que c'est vraiment, lorsqu'on connaît les réalités du marché de l'or, on ne peut pas rester insensible à ça. Et ce que je suis en train de faire n'est que de rendre justice. Voilà. Je vais quand même vous donner une petite aperçu, mais c'est du réchauffé. C'est quelque chose qu'on avait vu déjà il y a quelques temps, mais que vous pourrez trouver sur n'importe quel graphe à peu près, qui peut vous être très utile. C'est juste un petit truc technique. Donc, excuse-moi, mais ça fonctionne encore la technique. Quand vous avez quelque chose comme ça, une montée très régulière, et que tout d'un coup, vous voyez une explosion par le haut, là. Si vous êtes en position, liquidez, allez voir ailleurs. D'une manière générale. Regardez tous vos graphes quand vous rentrerez chez vous, regardez un petit peu et cherchez. Quand vous avez des petits canaux comme ça bien réguliers et qu'on en sort par le haut, canaux haussiers, en général, c'est le moment de dire au marché ce que j'aime bien dire, c'est merci, au revoir. C'est tout. Bon, bah ouais. Bon, ben, c'est juste pour vous remercier, surtout pour remercier André et Valérie pour leur organisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ils ont contribué à la vulgarisation de l'analyse technique, ils ont apporté énormément à cet art, hein, qui n'est pas encore une science. Hein. Moi, je le sais parce que j'ai fait des recherches sur le sujet. Je voulais même faire un truc, des travaux sur l'analyse technique, la véracité scientifique, etc. Après, je me suis dit, bon, je ne vais pas me casser la tête avec ça. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai écrit des bouquins. Je pense que ces bouquins, effectivement, ont apporté énormément. Je pense que Modou, il y a pas mal d'étudiants qui m'ont écrit ou de personnes qui m'ont écrit, des anonymes du monde entier. Et donc, effectivement, pour moi, c'était une manière de vulgariser l'analyse technique et de lui donner également ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à voir des personnes qui vont la décrier, qui vont la critiquer, qui vont... Même des universitaires. Hein. Et d'ailleurs, j'enseignais en L3 à Dauphine et j'ai passé le flambeau à André. Je suis vraiment fier parce que je sais qu'il fait un super boulot et que les étudiants sont super contents de ce qu'il fait à Dauphine. Et je pense que ça a permis d'introduire l'analyse technique au sein de l'université. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on en a besoin et parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est très efficace. Donc un immense merci à André pour tout le travail de vulgarisation et l'apport qu'il a apporté. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, ni Mostafa, ni Eric, mais franchement, il a fait un gros boulot et je tenais à lui rendre hommage. Merci infiniment. C'est vrai que quand il parle d'André Malpel et de Valérie, c'est vrai que ça nous touche parce que nous, ça fait des années qu'on suit tout ce qu'il fait. Et franchement, c'est pas facile ce métier-là, de tenir. Et moi, j'étais là dès le début. J'étais un des séminaires. Voilà. À Filmatex, j'étais l'élève d'André Malpel. Et j'étais en train de tracer une ligne droite et il est venu me voir, il m'a dit non, la tendance c'est pas ça, c'est comme ça, c'est pas les pointes. Et je me suis rappelé de ça. Et voilà. Donc je voulais effectivement, moi aussi, à mon tour, rendre hommage à l'organisation de ce salon. Et je dis que bien que je ne veux pas participer aux conférences, je viendrai toujours parce que je fais partie du salon. Voilà. Donc on ne va pas se remercier, se congratuler les uns les autres, ça fait un peu cabotin. Mais on remercie tous ces conférenciers qui viennent régulièrement au salon et qui partagent avec vous leur savoir, leurs connaissances, leurs trucs, leurs astuces. Voilà, merci et bonne continuation du salon. Et encore une café boire avec un cocktail ce soir, n'oubliez pas. À plus tard. Merci.